Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui me soutiennent via Tipeee, qui partagent mes vidéos autour d'eux. Je vous invite et je vous encourage à le faire pour essayer, Inch'Allah, de faire avancer notre cause. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'islamo-féminisme. Eh oui, donc là c'est la mode des islamo quelque chose. On a eu, je crois, dernièrement islamo-braqueur pour le gars de Strasbourg là. Donc islamo tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu ridicule et abusif comme terminologie, mais bon, là je le dis dans le sens, en fait, pour préciser d'emblée, islamo-féminisme dans le sens un féminisme qui se revendique comme étant islamiquement valide, voilà, ou qui tient à être dans la sphère islamique, qui tient à être rattaché à la religion musulmane, qui n'est pas en rupture avec l'islam. Parce qu'il y a un féminisme pur et dur, laïque, etc. Enfin, le féminisme, en fin de compte, authentique, traditionnel et cohérent, même, je dirais, qui est celui, par exemple, des Zinab el-Razoui, et d'autres, beaucoup d'autres, qui sont des femmes, Siham Habshi, etc., ni pute ni soumise, tout ça, donc voilà, c'est un féminisme, on va dire, anti-religieux, laïcisant, d'émancipation de la femme, etc., etc. Bon. Qui est pour en fait un féminisme occidentalisé et anti-religieux. Eh bien, il y a pire que ça encore. Parce que déjà ça, c'est de la pourriture absolue. Mais il y a encore plus pourri que le pourri. C'est l'islamo-féminisme. C'est-à-dire que c'est les mêmes, mais avec un hijab. Plus ou moins. Si on devait résumer, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est la même pourriture féministe, mais qui essaye de faire croire que leurs positions sont religieusement acceptables. Bref. Alors, ce phénomène se développe, malheureusement, mais c'est logique, de toute façon, tous les virus occidentaux, issus en fait de l'idéologie occidentale, moderne, du progrès, des droits de l'homme, de l'égalité, de la liberté, de l'émancipation, de l'humanisme, toute cette pourriture philosophique qui domine et qui règne aujourd'hui via l'Occident, eh bien, vu que nous on baigne dans ça, et qu'on a été formaté intellectuellement par ça, notamment par l'école, parce que toutes ces filles, ça aussi ça pose justement une question de fond, c'est-à-dire quand les musulmans envoient leurs enfants, et notamment leurs filles, à l'école de la République, qu'est-ce qu'elles vont apprendre? Eh bien elles vont apprendre un logiciel de pensée, un mode de pensée occidentalisé et moderniste, et donc féministe. Le féminisme, il faut bien savoir, est devenu un pilier fondamental aujourd'hui de l'idéologie dominante promue par la République. Voilà. Le féminisme est devenu quelque chose de central. Donc à l'école, on apprend que la femme est l'égale de l'homme, que la femme a été opprimée par l'homme, que rien ne doit entraver l'action de la femme et l'exercice de ses libertés, etc. Eh bien ça, la jeune fille musulmane qui est à l'école absorbe tout ça. Elle absorbe le poison. Le poison rentre en elle, il infuse tout son corps, donc elle est imbibée de ce poison mental du féminisme, mais comme elle a une culture islamique, à travers son éducation familiale, elle essaye ensuite d'accorder les deux. Voilà. Donc il y en a qui sont en rupture, c'est-à-dire elles lâchent l'islam pour complètement prendre le camp laïque, tout ça, mais il y en a beaucoup, et de plus en plus, aujourd'hui, malheureusement, qui essayent de concilier ces deux dimensions qui sont pourtant totalement antagonistes. Bien. Alors, un des chevaux de bataille du féminisme islamique, soi-disant,
c'est de dire, bon, évidemment, que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle est même, c'est même mieux que l'homme, parce qu'on vous dit sans arrêt, oui, c'est une perle, c'est un diamant, ils ne sont pas avares de superlatifs hein, pour ce genre de trucs. Donc voilà, que comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de bien traiter la femme. Alors, bien traiter la femme, dans leur logiciel féministe, ça veut dire, en gros, tu t'écrases devant elle. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, tu fermes ta bouche. Voilà, tu lui demandes tout le temps ce qu'elle veut. Ma chérie, est-ce que tu es d'accord si je fais ça? Est-ce que tu veux qu'on aille en vacances là ou plutôt là? Est-ce que je t'achète tel truc? Ou ah d'accord, tu veux plutôt autre chose? D'accord, d'accord, je veux. Voilà. C'est ça, bien traiter sa femme. Ça me rappelle une fois, j'avais discuté avec une femme qui me dit oui, l'homme a l'obligation de pourvoir, subvenir en fait aux besoins de la femme au niveau matériel. Je lui ai dit oui, mais faut se mettre d'accord, hein. L'homme a l'obligation de la nourrir, la loger, la vêtir, mais je veux dire dans dans un mode minimal, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle mange, elle a un toit, truc, mais c'est tout. Le surplus, les restos, le ciné, les vacances, les bijoux, les robes, les machins, les sorties, les loisirs, avoir à changer de cuisine équipée tous les 3 ans et trucs, je sais pas quoi, tout ça, ça fait pas partie du devoir de l'homme, hein. Tout ça, c'est... Eh ben pour elle, non. Elle me dit, bien sûr que non. Elle me dit, il faut que l'homme fasse plaisir à sa femme. C'est-à-dire, lui faire plaisir est une obligation pour l'homme. Vous voyez comment elles intègrent des trucs comme ça. Alors, voilà, elles vous prennent le même hadith, le même verset, etc. Elles prennent tout, en fait, tout le matériau islamique, elles le prennent, comme ça, les textes. Sauf que dans les mots qui sont dans les textes, ces mots-là, elles incorporent des éléments complètement ahurissants et nouveaux, et elles veulent faire croire que non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, je sais pas, une fois, il a recousu sa chaussette, ça y est, ah, c'est une règle maintenant. Il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu aides ta femme. Si elle est fatiguée, tu dois tout faire. Et même si elle n'est pas fatiguée, tu dois te précipiter en lui disant « Non, 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 mais reste assise, je vais m'occuper de la maison, des enfants, je fais tout pour toi. Tu es ma princesse, tu es ma reine, tu es un diamant, une perle précieuse. » Voilà ce qu'elles veulent. Voilà ce qu'elles veulent et exigent maintenant. Au nom de l'islam. Voilà. Et si tu dis « Ben non, casse-toi, jamais je vais me... » Ah, bah t'es un mauvais musulman. Voilà. T'es un mauvais musulman, tu ne suis pas la sunna. Tu ne suis pas la sunna. La sunna, c'est tu t'écrases devant ta femme, tu fais tout ce qu'elle te demande et tu lui laves les pieds. Bref, donc il y a ça. Il y a tout ce qui est, oui, donc la femme, alors elle a le droit évidemment de faire tout ce qu'elle veut comme l'homme, donc elle a le droit d'étudier, elle a le droit de travailler, alors pareil, hein, le travail, oui, Khadija, elle travaillait. Elle travaille, salamullahi alayha. Elle travaillait, donc moi j'ai le droit de travailler, ma femme musulmane a le droit de travailler, mais elle travaillait quoi? Khadija bint Khuwaylid, salamullahi alayha, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait un capital qu'elle faisait fructifier par des opérations commerciales qu'elle déléguait à des hommes. Elle était chez elle, à la maison. Elle disait, bon, vous là-bas, alors vous achetez tant de tonnes de marchandises à tel endroit, vous le revendez à tel prix à tel autre, hop, il partait, il faisait, après il revenait, il lui donnait ses bénéfices, elle leur donnait leur salaire, et puis voilà. Mais c'est tout, c'est pas travailler, se lever le matin à 6 h du matin, elle prenait RER, où ça se frotte avec toutes sortes de mecs, après ça, elle va au boulot, au bureau, ah salut Jean-Pierre, ça va, t'as passé un bon week-end? Ah oui, oui, Samira, et toi, t'as regardé quoi hier à la télé, t'as vu le truc, ah d'accord, et puis voilà, ah elle est jolie ton chemisier aujourd'hui Samira, et voilà, après elle bosse, elle fait des trucs débiles, quand c'est pas carrément, elle travaille pour le système du haram, hein. Bref, et après elle mange à la cafette, oui, et ça rigole, et ça raconte sa vie, ses blagues, ses vacances, ses sous-vêtements, et voilà. Et après elle rentre le soir, rebelote dans le métro, dans la RER, ah vous êtes mignonne mademoiselle, je peux avoir votre numéro? Non merci. Voilà, hein, c'est ça la journée de travail de la femme musulmane, soi-disant qui se revendique de Khadija. Bref, il faut arrêter les blagues. Il faut arrêter les blagues. Et en plus, ça, c'était avant l'islam. Voilà. Bref, bon, on va pas rentrer dans les détails théologiques. Mais c'est pour vous montrer la mentalité islamo-féministe. Donc, elle a le droit de travailler, il faut rien dire. Parce que pareil, hein, il faut qu'elle ait de l'argent, il faut qu'elle dépense, faut qu'elle... Après, Zama, elle va donner un petit peu pour
des pauvres, voilà, des trucs, voilà, elle aime bien, fait des maraudes, ça aussi, elles adorent ça. Fait des maraudes, on va donner des sandwichs au SDF à 2 h du mat avec Karim et Malik, et on va tourner comme ça en voiture à Porte de Clignancourt et à Porte d'Aubervilliers. Ouais, tu comprends, c'est important, il faut aider les pauvres, les nécessiteux, nanani, et ça sort des hadiths, mais c'est pour passer une soirée, bref, se donner en plus des airs de... Hein, on sait très bien, les activités caritatives ont toujours servi à donner bonne conscience à la bourgeoise, et maintenant bah, l'islamo-féministe bourgeoise aussi hein, d'ailleurs. Bref, et donc un élément fondamental également, c'est que la femme, l'islamo-féministe, donc la pourriture, le déchet islamo-féministe, elle exige que on ne fasse pas obstacle à son épanouissement. Et cet épanouissement, eh bien, il peut passer, se réaliser par l'accomplissement de ses passions, quelle que soit la passion. C'est une nouvelle mode qui est en train de se développer. C'est que, voilà, la femme, elle va te dire, ouais, moi j'ai une passion pour telle chose. Après, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est pas, islamiquement, c'est pas bien. Voire même, c'est interdit. Donc, en principe, qu'est-ce qui se passe? Ma passion, elle me dit, ouais, c'est super, j'adore faire ce truc-là. Et l'islam, il te dit, ouais, mais non, ce truc-là, c'est niet, c'est condamnable, on dénonce, c'est pas bien. Bon. Et ben là, il y a conflit, évidemment. Toi, tu as envie d'un truc, l'islam te dit non. Alors, normalement, tu fais un choix. Et en principe, si tu es musulman ou musulmane, bah, tu choisis ta religion, ou tu choisis les lois d'Allah. Donc, tu te dis, bon, bah, tant pis, ma passion, je vais laisser tomber. C'est dur, mais c'est comme ça que tu gagnes des hasanat, c'est comme ça que tu prouves à Allah que tu l'aimes et que tu l'adores, et que tu es soumis à lui. Eh ben elle non. Dans la nouvelle vague islamo-féministe qui se propage, elle te dit non. En fait, s'il y a un conflit, ça veut dire que non, il faut que je trouve un moyen pour que l'islam accepte ma passion. Alors, soit je vais chercher des interprétations de je sais pas quoi, de trucs. De toute façon, aujourd'hui, on pourra toujours trouver un imam libéral qui va vous faire il va vous pondre une interprétation express où tout est permis, on s'en fout, allez-y. Bon. Donc voilà, ou alors elle va faire son interprétation toute seule. Ou alors elle va dire, ouais, mais moi je vois pas où est le mal. Ouais, mais c'est les hommes qui ont interdit, qui ont, nanani, la vision de l'islam, elle est masculine, c'est eux qui ont imposé leur vision des choses, moi je suis pas d'accord. Avec le moi. Parce qu'évidemment, on lui a dit que, parce qu'elle a été à l'école, elle a eu des diplômes, donc on lui explique qu'en fait elle est super intelligente. Et donc elle est parfaitement capable et habilitée à réfléchir par elle-même et décider par elle-même ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Et donc, ce qui, dans la religion, est mauvais, elle peut dire non, mais c'est traditionnel, c'est une vision dépassée des choses, il faut réactualiser hein, tout le khorté ramadaniste qu'on se tape depuis des décennies, malheureusement, et on voit maintenant les résultats. Bref, quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'elle puisse concilier l'islam et sa passion, parce qu'elle ne veut pas faire de choix, elle ne veut pas renoncer. Parce que, vous comprenez, elle est quand même attachée à l'islam en tant que marqueur identitaire valorisant. Enfin, valorisant au sein de la communauté, parce que au sein de la société, c'est plutôt le contraire. Mais elle, souvent, l'islamo-féministe, elle a envie, elle a une sorte de, voilà, elle veut avoir cette caution, un peu genre spirituelle, religieuse, qui fait d'elle, genre, une femme bien. Genre, voilà, elle veut avoir le tampon, je suis une femme dandine, je mets le hijab, je suis une meuf bien. Donc, tu peux te marier, tu vois, t'attires la sympathie, voilà, t'es bien vu. Et en plus, il y en a, elles développent aussi un truc genre, ouais, mais non, l'islam militant, genre combattant. Genre, ouais, je veux m'affirmer dans cette société de mécréants, moi je suis musulmane, je l'affirme, je le montre, il y a pas de, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à renoncer, nanana. Mais en vérité, elle vit ça dans un logiciel féministe, parce qu'elle tient exactement le même discours que les hommes. Et ça donne quoi? Ça donne l'ALAB, par exemple. Association l'ALAB, L-A-2-L-A-B, qui est islamo-féministe ouvertement, c'est-à-dire vindicative et virulente contre le patriarcat et l'autorité masculine, et contre la société, enfin je veux dire, entre guillemets, l'oppression raciste, mécréante contre les musulmans, l'islamophobie, tout ça. Donc genre, je m'affirme en tant que musulmane, mais je m'affirme aussi en tant que femme qui fait ce qu'il veut. Et c'est ça, ça donne l'islamo-féminisme, ce qui est complètement... Et donc voilà, donc il ne faut pas faire obstacle à cette passion. La passion de la femme est devenue
une exigence. Voilà. Ses désirs sont des ordres, comme le dit. Alors je vais vous donner quelques petits exemples. Quelques petits exemples, deux articles que j'ai trouvés. Alors un article que j'ai vu dans le... Alors je vous mets les liens, hein, vous avez les liens en dessous de la vidéo, en description des deux articles. Donc il y a un article du Muslim Post, le Muslim Post, je ne me rappelle plus de quelle date, mais il date je crois de décembre ou de janvier dernier, là, enfin il y a quelques semaines. Alors, tenez-vous bien, Nariman Bey, voix musulmane de l'opéra. Nariman Bey. Alors, la fille, elle est en hijab, hein, Zahma, musulmane, pure et dure, elle fait un hijab, elle va à la mosquée, elle fait ses prières et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet article? Voilà. Alors, 30 ans, voilà, donc elle a 30 ans, elle sort du conservatoire de Montpellier, elle souhaite apporter une touche de modernité à l'opéra. Elle espère bien faire évoluer les mentalités et devenir ainsi la première soprano à porter le voile et faire carrière. Voilà, formidable. Donc maintenant on a des meufs en hijab qui veulent chanter du Mozart et du Rossini, et bref. Alors elle dit la chose suivante: ma mère, d'origine algérienne, écoutait beaucoup de musique à la maison. Quand elle est arrivée en Europe, elle souhaitait pouvoir permettre à ses enfants d'accéder à de grandes études et autres opportunités. Vous voyez en fait les dégâts après les fruits. Bravo la mère, bravo de ce que tu as fait de ta fille. Hein, c'est les études, c'est important les études, hein, il faut que ta fille fasse des études. C'est ça la réussite, c'est pas qu'elle aille au paradis, c'est pas qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants, que ce soit une femme douce, modeste, soumise, pure. Non, il faut des études. Les études, mon frère, c'est devenu notre nouvelle idole, les études. Les études chez les kofars pour devenir un expert en kofar comme eux. Bref. Alors après, elle dit, j'ai réussi le concours de l'entrée, quand on est petit, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une chance. Et oui, c'est une chance pour le shaitan surtout. Alors après, bon, il lui pose des questions, qu'est-ce que vous avez appris, Après, il dit, comment avez-vous découvert votre passion pour l'opéra? Vous voyez, toujours passion. Important ce mot, vous allez voir qu'il revient tout le temps. Donc alors là, elle explique qu'à 16 ans, elle a écouté la flûte enchantée de Mozart, et ça l'a émerveillée. Je reconnais que c'est beau, c'est pas le problème. Mais c'est que, un, c'est pas de chez nous, et deux, la religion te dit de ne pas le faire. C'est juste ça le truc, hein. Bon. Alors, ensuite elle dit, alors le Muslim Post lui pose la question, parmi les sopranos, vous êtes la première chanteuse lyrique musulmane et voilée. Comment le vivez-vous? Alors après elle dit, cela fait toujours peur de se dire que je suis la première chanteuse d'opéra musulmane portant le voile. Et pourtant j'ai cherché des modèles. Bon. Après, il lui dit, alors là on rentre dans un truc qui est pas mal. Vous chantez souvent dans des églises, pourquoi? Alors bon, elle explique l'acoustique et tout. Après un moment, elle dit, pendant le mois du Ramadan, j'ai été invité à chanter à l'abbaye de Cîteaux, par mon premier prof de chant qui est catholique pratiquant. Formidable, hein? Pendant le mois du Ramadan, elle va chanter dans des églises. C'est islamo-compatible, pas de problème. Après, ils lui disent, mais aimeriez-vous pouvoir chanter dans des mosquées? Subhanallah, yani déjà rien que comment on peut oser poser une question aussi dégueulasse? Et là, elle répond, alors, je ne rêve pas forcément de chanter dans une mosquée, voilà, parce que quand même, elle sait qu'il y a des limites, hein, malgré tout, pour l'instant. Mais elle y travaille, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne rêve pas forcément de chanter dans une mosquée, mais déjà, que les gens des mosquées m'acceptent. Vous voyez sa réponse? Voilà. C'est-à-dire que je veux que, tout en étant dans le haram, le monde religieux m'accepte. Et ne me critique pas là-dessus. C'est le fameux « faut pas juger ». Ah, il faut pas me juger. T'es qui pour juger? Voilà, c'est ça la génération aujourd'hui. T'es qui pour juger? Il faut pas juger. Je fais le haram, je fais n'importe quoi, c'est ma passion, je le vis. En même temps, je suis musulmane. Et en même temps, personne n'a rien le droit de me dire. Voilà, c'est ça l'islamo-féminisme. Alors elle dit, j'aimerais simplement être respectée. Eh oui. Oui, non mais t'inquiète pas, de toute façon au rythme où ça va, on va même t'applaudir bientôt. Après elle dit, voilà, pour moi c'est l'excellence. Hein. La seule manière de chanter en islam actuellement, c'est de faire des anachid dans une mosquée lors d'un mariage. Je trouve ça un peu réducteur. Ah oui, c'est réducteur, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir un peu à de nouvelles dimensions. Hein, c'est ça, c'est ça. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ne mangez pas de cet arbre. Iblis, il leur dit non, c'est réducteur. C'est réducteur d'obéir comme ça, bêtement. Non, il faut s'ouvrir. Mange quand même un petit peu. Bref, quels sont vos rêves de scène? J'aimerais faire de grandes scènes internationales, la Scala de Milan, le Metropolitan de New York, voilà, l'Opéra Garnier. Voilà ses rêves. Hein. C'est ça les rêves d'une femme en hijab de 2019.
Et après on lui dit, elle dit, on n'a pas vraiment d'exemple d'artistes musulmanes voilés de manière générale, et c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais parce qu'elle parlait de Menel, qui elle aussi chantait avec son hijab, après elle l'a enlevé. Bon. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la fille, là, la dame, elle a une passion, qui est de chanter l'opéra, et elle veut faire ça en étant musulmane, voilée, et en intégrant ça maintenant dans l'islamité. Et voilà, et elle veut pas faire de choix en fait, elle veut pas choisir. Alors, il y a un autre article, alors là, celui-là, c'est vraiment costaud, vous allez voir, c'est excellent. Là encore, le premier, la fille avec l'opéra, c'est rien du tout. Hein. Alors là, et justement, cet article est directement issu, il est sur le site de l'association dont je vous ai parlé, la Lab, hein, dont évidemment je ne veux absolument pas faire la promotion, mais bon, que je cite, parce que cette association est symptomatique de cette montée en puissance de l'islamo-féminisme de dégénérescence moderne. Alors, là c'est un article donc de la Lab, où là il y a une fille en hijab, donc d'ailleurs il y a sa photo, vous allez le voir, une femme en hijab, et donc elle parle, elle raconte sa vie. Donc là elle dit, alors elle se présente, je m'appelle Margot, donc c'est une convertie je pense, 25 ans, franco-algérienne, bah non voilà, pas convertie, mais franco-algérienne, donc déjà si elle s'appelle Margot et c'est une franco-algérienne, c'est que c'est une franco, un tout petit peu algérienne, hein, bon. Musulmane, ah oui voilà, il faut bien accrocher ça, hein, musulmane, c'est important. Bien, et depuis peu maman. Elle explique. Alors, c'est incroyable. Hein. J'ai longtemps cherché à m'identifier à quelque chose de précis. Mais à chaque fois que je pensais m'épanouir, soit en tant que femme, hein, épanouir, hein, c'est important, il faut s'épanouir, c'est ça le but de la vie. M'épanouir, soit en tant que femme, bon, je sais pas ce que c'est, bon, s'épanouir en tant que femme, c'est se marier, faire des enfants, et faire la cuisine, le ménage, et voilà, hein, je vois pas tellement, mais bon, je crois pas qu'elle pense à ça, elle. Alors, m'épanouir en tant que femme, soit en tant qu'artiste, alors là on y vient, comme si une femme pouvait être artiste. Bref, soit en tant que femme racisée musulmane, bon ça c'est le charabia idéologique made in la Lab, j'avais la sensation qu'à un moment donné, je devais faire un choix. Eh oui, et ça l'embête la petite Margot. Il faut faire un choix dans la vie, ah c'est bête. Mon épanouissement de femme, il me dit d'aller à droite, l'islam il me dit non, il faut aller à gauche. Et du coup, je suis obligé de faire un choix. Ah là là, c'est méchant ça. Je pourrais pas avoir un peu les deux? C'est ça la démarche, hein. C'est purement puéril. C'est vraiment puéril. C'est comme quand vous demandez à un enfant, vous lui proposez un choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le gâteau aux fraises ou le gâteau au chocolat? Et lui, il aime les deux. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se décider, alors tu dis, bon, ok, prends celui-là. Non, 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 bon, alors, ok, prends l'autre. Non, je veux l'autre. Il veut tout, et il n'arrive pas, parce que c'est un enfant. Il veut tout à la fois. Mais nous, en tant qu'adultes, normalement, le fait d'être adulte, c'est de faire un choix. Voilà, ta religion te dit quelque chose, ta passion te dit autre chose, bah tu choisis. Tu choisis. C'est comme ça, il faut être capable de faire des sacrifices. Mais elle, non. Donc, elle dénonce le fait que je devais faire un choix. Eh oui, non, c'est dur. Non, je ne pouvais décidément pas être tout cela en même temps. C'est la malheureuse. Alors après, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le fait d'être danseuse et musulmane qui a généré en moi les interrogations les plus profondes. Donc voilà, c'est ça son art, hein, artiste. C'est que c'est une danseuse. La meuf, elle est danseuse. Danseuse, ça veut dire elle bouge son cul, hein, c'est tout, pour être clair. Hein. Je vois pas d'autre définition. C'est une danseuse. Mais en même temps, elle veut être pleinement musulmane et elle est voilée. Elle est en hijab. Elle veut être danseuse en hijab. C'est magnifique. C'est extraordinaire. On arrive à des trucs, pourquoi pas après encore plus loin et encore plus loin. Voilà. Alors elle a une passion pour la danse. À la limite, fais de la danse entre femmes. Ou pour ton mari. Pourquoi pas, à la limite. Mais elle, non. Elle veut être danseuse, genre professionnelle, quoi. Faire des spectacles, se montrer devant Enfin, voilà. Et on en est là. Hein. Alors... c'est le fait d'être danseuse et musulmane qui a généré en moi les interrogations les plus profondes, source d'une véritable quête identitaire. Comment aimer si fort mon art? Ah là là là, c'est touchant. Tout en demeurant à l'aise avec ma foi. C'est ça son dilemme. Elle veut être en plus à l'aise avec sa foi. Ben tu peux pas, Margot. Tu peux pas. Parce que ta foi, elle te dit danse pas. Voilà. Ta religion, elle te dit c'est hors de question. Mais elle veut. Comment aimer si fort mon art tout en demeurant à l'aise avec ma foi?
Autour de moi, on me laissait souvent entendre que c'était pas possible. Ah oui, c'est ce qui est évident. Ou bien qu'il faudrait alors que je vive ma foi dans la plus grande discrétion. Ce qui est aussi logique. Lorsque j'ai voulu porter le foulard, ah ouais, parce qu'elle est danseuse, mais en même temps elle veut se voiler. C'est-à-dire qu'elle veut montrer son corps en mouvement, mais elle veut cacher sa peau. Enfin, je comprends pas trop la logique. Bref, tout s'est trouvé chamboulé. Comment pouvais-je continuer à danser? De danser? Eh oui, comment? J'avais peur. Oh là là, la pauvre. Peur de me sentir jugée. Et voilà, on y vient. Elles sont toutes traumatisées par le jugement. Il faut pas juger. Non, c'est la génération. T'es qui pour juger? Faut pas me juger, il n'y a que Dieu qui peut juger. Ok, donc peur de me sentir jugé. Ben oui, t'avais peur qu'on te mette devant tes contradictions et qu'on te dise que ce que tu fais c'est n'importe quoi. Eh oui, ça te fait peur puisque tu veux pas y renoncer. Donc non, elle veut être à l'aise. Donc j'avais peur de me sentir jugé. Pas et plus à ma place, décalé. Eh oui, oui. Alors cette contradiction apparente, parce que pour elle c'est apparent, c'est pas vrai, c'est pas une vraie contradiction, c'est une apparence. Il doit y avoir une solution derrière pour concilier le truc. Me rendait tellement malheureuse. Oh, mesquina, pauvre petite Margot, elle est malheureuse. Vous voyez toujours le vocabulaire de l'émotion et du sentiment. Passion, peur, malheureuse, aimer mon art, etc. Toujours, vous voyez, c'est qu'elle vit, de toute façon, la femme, elle vit tout dans le registre de l'émotion. C'est tout ce qui existe. La logique, la règle, la loi, l'ordre, la cohérence, tout ça, elles s'en foutent. Je dirais même d'ailleurs la religion, Dieu, tout ça, elles s'en foutent. Ce qui compte, c'est l'émotion, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est le ressenti. Alors elles se regardent leur petit nombril et elles se disent oh là là, qu'est-ce que je ressens, comment je ressens, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a dit que je ressentais, qu'est-ce que je pense qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense que je ressens. Voilà. C'est que ça. Ressent, émotion, ressent. Voilà. Tout l'univers tourne autour des émotions. Donc voilà. Elle est malheureuse, hein, elle est malheureuse. Alors, passionnée. Voilà, toujours pareil, toujours l'émotion. Passionné depuis mon plus jeune âge, la danse a toujours constitué mon meilleur moyen d'expression. C'est formidable, hein? Elle a pris le meilleur moyen à elle. Une manière de m'épanouir, vous voyez, toujours. S'épanouir, hein, il faut s'épanouir. L'islamo-féministe, elle veut s'épanouir. Elle est complètement névrosée, mais elle cherche à s'épanouir. Il faut qu'elle s'épanouisse. C'est important, s'épanouir. Peut-être que, en se soumettant à Allah et en appliquant ses lois, ce serait un moyen de s'épanouir. Ah mais non. Parce que là, il faudrait faire un choix. À ce moment-là, il faudrait qu'elle renonce à sa passion. Non, elle veut s'épanouir dans sa passion de merde et dans la religion en même temps. Voilà dans quel monde de dingue on est en train de vivre. Donc de m'épanouir, danser, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je sais faire de mieux. Tu le feras en fi jahannam, Inch'Allah. Les mois ont passé, donc bon, après elle raconte sa vie. Donc elle raconte qu'un jour, elle a été à une performance réalisée, co-organisée par la LAB. D'accord? Donc vous voyez cette association diabolique, dont je suivais jusqu'alors les activités de loin. L'invité était donc l'artiste états-unienne Amira Sackett. D'accord? Parle de sa relation avec la culture hip-hop, non, de relation avec la culture hip-hop et l'islam. C'est un nouveau truc aussi. C'est le hip-hop, mais musulman, c'est-à-dire des rappeuses en hijab. Voilà. Quel événement et quelle femme! Des larmes de joie roulent sur mes joues. Les paroles et la vision d'Amira font naître chez moi un bonheur immense. Vous voyez toujours l'émotion. Voilà à qui je m'identifie. Une femme racisée, musulmane et artiste qui s'accomplit avec tant de confiance en elle. C'est-à-dire en s'en foutant de la religion. J'ai aujourd'hui une vision de mon art totalement différente de celle que j'avais il y a seulement quelques mois. Cette évolution heureuse doit beaucoup aux longues discussions avec mon partenaire de vie. Tenez-vous bien. Moi je connaissais mon mari. Au pire, mon fiancé. Non, elle c'est son partenaire de vie. Voilà. Donc en gros, bref, j'ai pas envie de faire trop de calomnie, mais voilà quoi. Quand une femme elle vous dit je discute avec mon partenaire de vie, au lieu de dire avec mon mari, c'est que ça sent pas trop le halal tout ça. Qui lui aussi est artiste. Ah oui, un dégénéré comme elle, qui a dû bien apprécier ses talents de danseuse, hein. Mais également à la lab qui m'aide à m'assumer au quotidien et à m'épanouir pleinement dans ce que j'aime.
Voilà sa vraie religion. Voilà son vrai Dieu. C'est s'épanouir dans ce qu'elle aime. Et s'assumer. Mais le pire, c'est que elle... Margot, laisse tomber. Dis, l'islam, ça m'embête, ça m'ennuie, tout ça, toutes ces règles, ce haram, ces barrières, tout ça, je laisse tomber. Je suis à fond dans ma danse. Je m'éclate avec Jonathan et je sais pas qui. Je fais des galas, des concerts, des trucs. Et puis voilà. Mais elle, non. Elle veut tout ça, mais dans l'islam. Et que l'islam l'accepte. C'est ça le poison, c'est ça en fait qui est révoltant. Alors après, donc voilà, elle continue de raconter sa vie, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc elle raconte sa vie, voilà, le jugement permanent, les expériences terribles vécues, donc elle se plaint des jugements, voilà, il faut surtout pas juger. Et oui, mais si tu étais dans le bien, dans le halal et tout ça, bah, tu n'aurais que des bons jugements. Hein, donc si tu te plains qu'on te juge, c'est que ce jugement est mauvais, négatif, et que la plupart du temps, il est légitime et il est justifié. Alors, j'aimerais que la société de demain ne stigmatise plus quiconque. Voilà. Donc toujours, voilà où ça mène. Vous voyez la concordance entre l'idéologie gauchiste, féministe, moderniste, et voilà, et ce genre de personnages. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent maintenant mêler ça à l'islam, quoi. Voilà. J'aimerais que la société de demain ne stigmatise plus quiconque. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelqu'un qui fait quelque chose contraire à l'islam, ben, on ne stigmatise pas. Voilà. Il faut rien stigmatiser. Le haram, même le concept de haram, c'est stigmatisant. L'enfer, c'est stigmatisant. Non, il faut que tout soit permis, tout soit libre, et que chacun fait ce qu'il veut, chacun s'épanouit comme il veut, et que personne juge personne. Voilà l'islamo-féminisme. Alors après, elle continue, après elle dit « J'aimerais qu'elle et il se sentent à leur place. » C'est formidable. Donc elle parle à... Ah oui, j'aimerais apprendre à mes enfants qu'être musulman ne constitue pas un handicap et qu'il faut être fier d'écrire son nom et mettre sa photo sur un CV. Et j'aimerais qu'elle et il se sentent à leur place. Oui, à leur place chez les kofars, quoi, qu'ils se sentent à l'aise dans la société du kofr, ce qui est tout à fait logique pour un musulman. J'aimerais qu'elle et il s'accomplissent et réussissent dans un monde sans barrières. Encore, sans frontières, sans barrières, sans stigmatiser, sans jugement. Voilà, donc ouverture totale. C'est super. Qui laisse autant de chance à mon fils Aïsayero Gassama qu'à Charles-Édouard. Donc son fils, c'est Aïsayero Gassama. Hein, donc là, ça vous donne une petite idée de son partenaire de vie, de quel continent il vient. Hein. Voilà, donc c'est Margot, franco-algérienne, qui a un partenaire de vie et qui enfante un Aïsayero Gassama. Voilà, et tout ça avec un hijab, et ça va à la mosquée, il ne faut pas la juger, il faut l'accepter dans son rôle de danseuse islamique. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, bon bref, après elle se termine, merci la lab, merci le féminisme, c'est formidable. Donc voilà où on en est, vous voyez, c'est ça qui est en train de déferler. Et ça, c'est des exemples parmi beaucoup d'autres, hein. Ça c'est des exemples que je vous ai cités là avec 2 articles, mais il y a une vague qui arrive. Derrière, il y a une vague qui arrive, il y a tout un tas des régiments de pétasses de 19 ans, 18 ans, 20 ans, soi-disant dans l'islam, qui revendiquent une appartenance à l'islam, tout en voulant s'éclater dans tous les domaines, sans entrave, et sans qu'il y ait de contradiction, et sans jugement, sans stigmatiser, en étant à l'aise. Voilà, je veux être à l'aise dans le haram et dans la religion en même temps. Je veux mettre un hijab et en même temps faire un gala où je vais bouger mon corps devant des spectateurs. Et je veux que ça soit considéré comme parfaitement normal. Comme la première, elle veut chanter de l'opéra et que les gens de la mosquée trouvent ça parfaitement formidable, quoi, qu'ils l'applaudissent. Bravo ma sœur Samira, avec son... Voilà, et qui est soprano à l'opéra Garnier, qui chante Mozart, c'est super. Subhanallah, ça sort d'où tout ça? Ça sort d'où? Je veux dire qu'on va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'où on va aller? Parce qu'aujourd'hui, c'est chanteuse, cette danseuse, ben, on peut aller encore un peu plus, hein. On peut faire encore plus d'art, de passion. Il n'y a pas de limite aux passions. Demain, il y en a une, elle va dire, moi, j'ai une passion pour, je sais pas moi, voilà, pour des trucs, j'ai pas envie de rentrer dans des choses trop vulgaires, mais voilà, hein, vous m'avez compris. Pourquoi pas? À ce moment-là, voilà, ouvrons à tout le monde. Un monde sans barrière, elle disait. Je veux un monde sans barrière. Voilà, où tout le monde puisse s'épanouir. Voilà, s'épanouir dans ce qu'il aime. Comme si on était sur Terre pour ça. Comme si la valeur suprême, c'est ce que j'aime. Ce que moi j'aime,
C'est ça la valeur suprême. C'est ça qui est au-dessus de tout. C'est pas Allah, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna, c'est pas la loi d'Allah, c'est pas la Sharia, c'est pas le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nos traditions, nos valeurs, nos coutumes, les notions de pudeur, de bien, d'honneur. Tout ça, poubelle. Ce qui compte avant tout, c'est ma passion. Ma passion. C'est ce que j'aime, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne envie. Mon envie fait loi. Voilà l'islamo-féminisme. Mon envie personnelle, mon plaisir personnel, ma passion personnelle est au-dessus de tout. Voilà ce qu'ils veulent développer. Et l'islam doit accepter ça. Et doit me mettre à l'aise dans ça. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit me considérer comme une parfaite bonne musulmane. Voilà. Ce qui est extraordinaire. C'est une nouvelle religion qui sont en train de sortir. Voilà. Et ça, c'est en train de se développer. Comme je vous ai dit, il y a des régiments derrière qui se préparent. Ça va sortir dans tous les sens, vous allez voir. Dans les années qui viennent, là, ça va exploser dans tous les sens. Comme il y a maintenant des homosexuels qui se disent « Moi, je veux être homosexuel et en même temps à l'aise dans l'islam. Et accepter et pas juger. » L'autre, il va dire « Moi, je veux être... voilà, on veut être tout et n'importe quoi, mais tout le temps en étant parfaitement accepté par l'islam. » Subhanallah, pourquoi? Sors de l'islam, c'est mieux. Mais non, parce qu'eux, ils veulent, comme je vous ai dit, la caution, surtout les femmes. Elles veulent cette petite caution morale, parce que islam égale genre hijab, tout ça, ça fait genre je suis une meuf bien, je suis une femme bien. Voilà, je suis une femme moralement bien. Comme ça, elles se sont à l'aise. Ah, elle est tranquille. Elle n'est pas torturée un peu, il n'y a pas de culpabilité. Et c'est ça en fait. C'est que c'est des gens, elles veulent faire le haram sans se sentir coupables. Voilà la nouvelle étape à laquelle on arrive. Comment permettre aux femmes de s'épanouir dans la merde sans se sentir coupables, sans qu'elles aient de tourments moraux hein, qui gâchent leur plaisir. Donc il faut que la religion s'adapte à ça. Voilà, ce qui est en train de se développer. Évidemment, hein, autant vous dire que ce genre de choses va être allègrement encouragé, subventionné, financé. Il n'y aura aucun problème. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Bon, en France, peut-être, ils sont encore un peu débiles, ils vont lui prendre la tête sur son hijab, mais les vrais kofars intelligents, ils vont comprendre que c'est ça qu'il faut encourager. Ah, ils vont dire, non, surtout pas, au contraire, c'est bien. C'est bien. Hein, les Askolovitch et d'autres, et les Attali qui disent qu'il faut favoriser l'émergence d'une bourgeoisie musulmane, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ça. Parce que ça, c'est le vrai poison qui rentre au plus profond de l'islam, quoi. Voilà, c'est Bref. Voilà, je crois que vous avez compris l'essentiel. C'est vraiment catastrophique. Encore une fois, moi je dis clairement, l'antidote, c'est que surveillez vos filles, éduquez-les, apprenez-leur notre religion et nos valeurs. Faites en sorte qu'elles ne fassent pas d'études. Faites en sorte qu'elles se marient le plus tôt possible. Voilà, le très jeune, ça serait mieux. Qu'elles se marient, apprenez-leur à être soumises, apprenez-leur à être de bonnes musulmanes qui respectent la loi d'Allah, qui respectent l'autorité du père et du mari, qui font des choix entre la religion et ce qu'elles ont envie, qui choisissent la religion, qui choisissent Allah, qui choisissent l'islam, et voilà, apprenez-leur en gros à dégonfler leur ego. Voilà, si votre fille, elle comment, oui, mais moi j'aime ça, il faut lui apprendre que ce que t'aimes, ça va t'emmener en enfer. Ça va t'emmener en enfer, Allah t'a mis en garde contre ça, laisse tomber. Tu seras plus épanoui, tu seras plus heureuse dans l'islam, parce que c'est le chemin de vérité, le chemin de notre nature. Tout le reste, c'est des passions foireuses, des idées débiles, et voilà, c'est le résultat d'un formatage, d'une aliénation, à cause de notre soumission à l'idéologie occidentale moderne. Voilà, tout ça, ce sont des illusions du shaitan. Voilà, c'est ça qu'il faudrait leur dire. Et il faut stigmatiser, il faut juger. Il faut lui dire, Margot, arrête de danser. Arrête de danser, crains Allah. Narimen, arrête de chanter Mozart. Arrête de chanter Mozart. Va faire des enfants, va faire des gâteaux. Occupe-toi de ton mari, nettoie ta maison, lis le Coran. Voilà, laisse tomber Mozart, laisse tomber la danse, laissez tomber vos pseudo-épanouissements de mes désirs, dans la passion de mes envies.
Tout ça, c'est de la pourriture diabolique. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre à nos sœurs et à nos filles. Voilà, au lieu de leur dire ah non, vas-y ma fille, va au conservatoire, va apprendre le violon et va, oui, je vais t'inscrire à l'atelier hip-hop du quartier. Voilà, voilà le résultat après. Et les imams, oui non, il faut pas juger, peut-être qu'elle a un bon cœur, peut-être qu'elle ira au paradis et pas toi, et toute la rhétorique de merde de leur islamo-soumission. Voilà, eux, c'est l'islam de jeu, il faut se soumettre, il faut tout accepter, il faut toujours fermer ta bouche, il faut jamais juger, et vive l'Occident, vive le progrès. Voilà. Voilà à quoi on aboutit à la fin. Je veux être danseuse en hijab. C'est bien. Bref, sur ces joyeusetés, chers frères, je vous laisse partager cette vidéo, Inch'Allah, au maximum, alertez autour de vous, prenez conscience, réfléchissons, organisons-nous un petit peu pour résister à tout ça. Et voilà, soutenez-moi comme vous pouvez, hein, pour m'aider à développer encore plus ce que je fais, Inch'Allah, pour que ça profite et que ça soit utile et que ça serve notre cause. Et je vous dis à très bientôt, bi'idhnillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.